Bonjour mes amours. Ah, vous n'avez pas idée comme je suis contente de vous retrouver. Premièrement, je vous embrasse très fort. Je vous fais une courte vidéo. Je vais essayer de la faire courte pour vous raconter un petit peu le pourquoi de mon absence. Je crois que je vous dois au moins ça. Je vous ai tellement... Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des messages. Je vous remercie. Vous êtes des êtres extraordinaires, vous êtes des anges, vous n'avez pas idée, juste un petit mot, juste me dire simplement bonjour, on pense à vous, comment ça nous remplit de l'intérieur et que ça nous fait du bien. Alors faites-le encore, ça me fait plaisir, mais faites-le aussi à vos proches, à des personnes. Ne faites pas juste penser, envoyez quelque chose, juste un petit mot. Vous n'avez pas idée comment ça fait du bien. Et pour ça, je vous remercie beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des petits mots, simplement un petit courriel. Des fois, c'est pas long, juste vous dire salut, on a hâte de vous voir. Peu importe. Merci. Alors, durant le temps, je vais vous parler. Regardez ici, j'ai sorti 3 cartes. Et à la fin de mon histoire, je vais vous faire une petite lecture. Et ça, premièrement, je vais vous dire quel oracle que j'ai pris. Ça, durant le temps de mon absence, j'ai fait du ménage. Et je dis souvent, parfois, je ne disais pas le nom de l'oracle que j'avais ou du tarot parce que je n'avais pas la boîte. Souvent, on a un tarot ou un oracle, puis on a des grosses boîtes. Ça prend beaucoup de place dans ma bibliothèque. Alors, je mettais les dites boîtes dans ma garde-robe, dans une autre boîte, et j'empaquetais ça. Puis là, je paquetais ça et je me disais, oh mon Dieu, c'est dans ces boîtes-là. Je ne peux pas vider tout ça pour aller voir comment ça s'appelle. Mais là, j'ai fait du ménage et je me suis organisée en fonction qu'à chaque fois, je vais vous faire une guidance ou un tirage. Je vais vous montrer la boîte. Alors ici, les cartes que j'ai prises. Alors l'oracle, c'est les forces de l'esprit, carte de visualisation. Alors à la fin, je vais vous lire intuitivement. Là. Je ne lirai pas dans le livre, je vais lire juste simplement ce que je vois dans les cartes. Mais tout d'abord, on revient au tout début. Le pourquoi de mon absence durant ces 4 derniers mois, parce que ça part, je crois, de la mi-juin ou fin juin, je ne me rappelle pas trop. Alors, ça a commencé, vous savez, souvent, je vous dis, parfois, il nous arrive des choses, c'est comme du raisin, hein? Ça arrive par grappes. Ben, mes amours, moi, ce que j'ai vécu, c'est vraiment ça. Il y a des situations qui se sont présentées et ça s'est enchaîné. C'est vraiment des situations contrariantes, mais qui a fait que j'ai dû m'absenter. Ça a commencé avec mon mari a eu des problèmes de santé avec laquelle j'ai dû lui accorder plus d'énergie et d'attention, c'est sûr. Hein? Et ensuite, ensuite et en même temps, c'était notre petite chienne. J'ai un petit poméranien. Alors, des fois, elle est avec moi, des fois non, ça dépend. Des fois, elle veut pas venir dans mon bureau. Ça dépend. Mais bon, ça a commencé, s'est disloqué un genou. Et la semaine d'après, il fallait que je la descende à l'extérieur parce qu'ici où ce que je demeure, à l'arrière, je suis clôturée. Alors, je peux la laisser, comme on dit, pas lousse à l'arrière, puis la laisser courir. Mais courir, la laisser seule à l'arrière sans problème. Et alors, je la descends en bas, les quelques marches pour qu'elle soit au sol, et elle part à courir après un écureuil et se déchire un ligament. Encore une fois, on retourne chez le vétérinaire et elle fonctionnait seulement sur 3 pattes. Et vu que la semaine auparavant, elle s'était disloqué le genou, lui ont administré, elle avait de la médication à prendre. Alors, une pour la douleur, puis l'autre pour des anti-inflammatoires.
Et ça l'a fait augmenter aussi son taux enzymique au niveau du foie, qui a fait que quand elle s'est déchirée le ligament, on lui a fait prendre des prises de sang parce que le vétérinaire m'a dit il y aurait peut-être possibilité de la faire opérer, mais avant, il faut passer des radiographies puis une prise de sang pour savoir si tout est correct. Et à la radiographie et la prise de sang, les deux d'ailleurs, son ligament était vraiment déchiré et mal déchiré, de la manière comme elle nous l'expliquait. Elle disait que même si on l'opérait, c'était pas garanti que ça reviendrait. Et de deux, vu son taux enzymique au niveau du foie était trop haut, c'est très risqué pour l'opération, parce que sur la table d'opération, c'est plusieurs heures. Alors, et son âge aussi qui rentre en conséquence. Ça menait à une situation plus risquée. Alors, on a dit non, on ne prendra pas le risque de la faire opérer puis de la perdre. Alors là, c'était continuellement, je l'avais sur moi, il fallait que je la prenne. Elle avait de la difficulté à marcher. Je pense qu'elle devait sortir comme 15-20 fois à l'extérieur, mais vous savez, un chien, c'est pas comme un enfant, là, ou un être humain. Elle disait pas que c'était juste pour aller à l'extérieur ou c'était pour aller faire ses besoins. Fait que quand elle me demandait la porte, ben je la prenais dans mes bras, puis je la descendais. Puis à un moment donné, ben j'ai descendu les marches et c'est moi qui ai manqué la marche. Et c'est moi que je me suis fait... je me suis fait vraiment mal dans le dos, qui a fait qu'à un moment donné, j'avais le dos barré. Alors là, on était les trois par terre. On s'entend, là, c'était mon mari, la chienne et moi. Bon, on a dit, ça va bien. Mais tout ça aussi qui a fait que moi, j'avais commencé aussi à ressentir mon énergie je la sentais moins stable. J'avais de la difficulté à rééquilibrer à augmenter mon taux vibratoire. Et ça a commencé dans le temps de la fameuse pandémie. Vous savez, moi, je suis hypersensible et je suis empathe. Alors, je pense que je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui ne le savent pas. Alors, ceux-là qui ne savent pas qu'est-ce que c'est d'être hypersensible et hypersensitif aussi. Et empathe, c'est qu'on ressent tout. Vous savez, parfois, c'est bien dans le domaine dans lequel nous travaillons, mais quand c'est... comme là, la période de pandémie, ben peu importe où ce que j'allais, je ressentais toujours la peine, la tristesse, la colère, la frustration des gens autour de moi. Alors, vous savez, c'est pas pareil comme dans une situation qui est dite normale. Des fois, on va faire un tour ailleurs, puis ça nous fait du bien. Mais là, partout où ce que j'allais, où ce qu'on allait, eux autres aussi vivaient la même chose que nous, hein? C'était la pandémie. Alors, c'est sûr que ça m'a apporté, ça m'a impacté. Au niveau énergique, ça m'a impacté et j'avais de la difficulté constamment. Je travaillais à me défaire de ça et je sentais que mon énergie baissait et avec tout ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé, ça me fait plonger vraiment vers un burn-out. J'ai fait un burn-out. Ça m'a vraiment jeté par terre, assez que déjà, je faisais un petit peu d'anémie. Et là, vraiment, c'était une anémie sévère qui a fait même... j'en ai perdu connaissance. À un moment donné, j'ai perdu connaissance. C'est arrivé 2 fois. À 2 occasions, j'ai perdu connaissance. Puis la dernière fois, j'ai vraiment pas aimé ça. Et là, on m'a diagnostiqué que je faisais un burn-out, que je devais me reposer et c'était coucher de dos. Et on se repose. Ça a été difficile, je ne vous dirai pas que ça n'a pas été facile parce que ça a été difficile pour moi à accepter. De un, en faisant ce que j'aimais, tu sais, quand moi, ma médecin m'a dit ça, j'ai fait, mais voyons, je travaille pas, moi ma passion, c'est ma passion. Mon travail, c'est ma passion. Et c'est là que j'ai appris que le mot passion en latin voulait dire souffrance. J'ai fait « Ah bon? » Elle a dit oui. Fait qu'il faut faire attention, mes amours. Même si vous faites
vous êtes dans votre passion, ça ne vous empêche pas que vous pouvez rencontrer un mur et arriver direct dedans. C'est sûr que je voyais un petit peu, là, au niveau, je ne vous cacherai pas qu'au niveau astrologique, je voyais par rapport à mon signe et ascendant que je pouvais avoir des effets contrariants. Mais peu importe que ce soit l'astrologie, la numérologie ou les cartes, faut considérer ces choses-là comme quelque chose qui nous est proposé. Hein? On dit que les cartes nous proposent, ou les astres, ou la numérologie, et nous disposons. Alors je me disais, bon, je vais être capable de, peut-être pas de contourner, mais de dealer avec ça. Je vais m'arranger. Mais la chose que je n'ai pas fait, c'est vu que les personnes autour de moi étaient en difficulté de santé, je me suis probablement trop investie sans m'écouter moi-même jusqu'où je pouvais aller, qui a fait qu'à un moment donné, ben, tu continues parce que les autres te demandent, parce que tu sens qu'ils sont en souffrance, en demande d'attention, d'énergie, et à un moment donné, tu t'y perds toi-même. Et ça l'a fait que, c'est ça, j'ai dû couper contact avec tout le monde pour me recentrer que sur moi-même. Je vous dis, là, à un moment donné, j'étais plus du tout, je voyais plus personne. Je me suis concentrée que, ben, je voyais plus personne, je voyais les personnes de ma famille ici, mais je veux dire, je me suis concentrée juste sur moi et à essayer de rétablir ma santé. Et c'est sûr que ma petite chienne, je ne pouvais pas non plus la mettre de côté. Alors, c'est ça. Là, je vous mets ça court, là, parce que avant de me diagnostiquer un burn-out, j'ai eu beaucoup de douleurs, de maux de dos. Je vous dis, là, j'ai barré des 2 épaules puis du dos à l'arrière. Je savais plus... à un moment donné, je n'étais même plus capable de dormir parce que je ne savais pas comment me coucher pour ne pas avoir de douleur. Donc, ça peut vous dire un petit peu dans l'état avec lequel j'étais. Mais là, ce qui est important, c'est actuellement, ça va très bien. Alors, je ne voulais pas faire une vidéo, entre-temps vous dire « Oh là, ça va pas bien, je ne sais pas quand. » Je dis « Quand je vais faire la vidéo, c'est parce que maintenant, le ici, maintenant, ça va très bien et je suis prêt à être là à tous les semaines, à vous faire votre guidance, à vous parler d'astrologie, peu importe, ou à vous faire des reviews, parce que je me suis permis de m'acheter plusieurs tarots pour me tenir à jour. Alors, j'avais pas... Une secousse, c'était vraiment mon désennui. Je ne faisais que ça, mais pour moi, là. Je me suis investie j'ai lu beaucoup. J'ai été, comme on dit, j'ai été souvent... j'étais dans les parcs, j'étais à la forêt, j'étais... Ça, la nature, pour moi, ça m'a aidé énormément. C'est une chance que je suis proche. Là, ici, on est proche de la nature. Alors, des fois, je partais des journées entières, marcher en forêt, et je revenais juste le soir. Et on a eu une été très chaude aussi avec ça. Je sais pas, ici au Québec, je sais pas en Europe, vous, là, mais ici, l'été, cette année, c'était... même on a eu des semaines avec le facteur humidex là, qui faisait au-dessus de 40. Alors, c'était très... Ça a joué, je vous dirais, tout l'été, là, dans les 30 degrés comme il faut. Alors, c'est la raison pour laquelle je tenais à vous faire une vidéo pour vous dire le pourquoi de mon absence, mais je suis très heureuse de vous retrouver, de vous parler. Alors, maintenant, nous passons à autre chose, nous tournons la page, mais par contre, je vais vous dire, n'oubliez jamais mes amours, parce qu'on acquiert toujours des... Par nos expériences, on apprend. Moi, j'ai appris, puis je le disais pourtant souvent aux autres, la personne la plus importante, c'est toi. C'est sûr qu'avec la situation avec laquelle ça s'est présenté, je me suis oubliée. Il aurait peut-être fallu que je fasse plus attention à moi, que je m'écoute un petit peu plus, mais j'ai appris beaucoup de choses.
j'ai appris beaucoup sur moi aussi. J'ai appris aussi, j'ai vu plein, ça m'a permis à un moment donné, dans les derniers temps, j'ai repris contact avec l'Internet et sur YouTube. Alors, je regardais mes confrères et mes consoeurs pour voir, mais j'avais tellement hâte d'avoir le OK de mon médecin parce que j'attendais vraiment le OK pour à savoir que tout soit parfait au niveau de mon anémie, tout ça, pour justement vous retrouver et me retrouver, me dire, bon, ben là, on commence de nouveau et on part, on s'en va. Me voilà. Alors ici, maintenant, ça va très bien. Alors, je vais vous donner ici, mon Dieu, il me semble que j'ai vu passer quelqu'un à l'extérieur. Oh ben, peut-être le postillon. J'ai sorti 3 cartes. Je voulais vous faire une petite lecture. Alors, je vais juste prendre le temps de prendre une petite respiration pour juste un petit peu me recentrer parce que je vais faire une lecture intuitive. Et je vais essayer de rentrer en channeling ou en canalisation pour savoir ce qui me vient. Alors, je vais juste prendre une petite respiration. Alors, pour ceux-là qui ont pris ici la première carte, on va aller voir ici qu'est-ce que la première carte a à me dire. Alors, qu'est-ce que me dit cette carte? Alors, si on lit la petite phrase en bas, c'est « Ouvrez-vous à la connaissance, le discernement ». Alors, moi, ce que ça me parle ici, je vais prendre mon petit quartz. Les personnes qui ont pris cette carte, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que vous devez entrer en contact avec soit votre guide, votre ange gardien, avec l'univers, avec l'au-delà. Parce que ici, c'est comme si on me dit vraiment, vous avez la capacité à vous connecter et même à être, avoir des facultés médiumniques, là. Moi, ici, on me parle vraiment que vous êtes en pleine période. On voit que vous avez, bon, ce que l'on voit ici, on voit la personne, je ne sais pas si on la voit comme faux. Je vous rapproche la carte. On voit ici, il y a comme, je ne sais pas si c'est la personne est après écrire un document ou est après, la personne est après peindre. Mais peu importe. Moi, la première chose que j'ai vue, c'est comme si la personne avait une baguette. Vous savez, la baguette magique, comme le magicien dans le tarot. Moi, j'ai l'impression que vous détenez toutes les capacités nécessaires pour développer vos capacités médiumniques ici. C'est vraiment ici de vous recentrer, peut-être faire plus ou essayer la méditation, la concentration, vous recentrer, faire du yoga pour être capable de capter la fréquence qui vient de l'au-delà. Il y a vraiment ici vraiment une connexion, une énergie. Vous captez des fréquences que certaines personnes ne captent pas. Et il y a peut-être ici un manque de confiance en vous qui fait que certains d'entre vous, là, parce que là, on parle ici qu'il y a plusieurs personnes ici qui écoutent cette vidéo. Alors, ne prenez seulement ce qui résonne en vous. Hein. Ça a toujours été pour moi. Quand on parle à plusieurs personnes, prenez juste ce qui résonne en vous. Moi, ici, ça me parle d'une personne qui actuellement a besoin le mot discernement. C'est comme si elle hésite à prendre une décision face à une situation qui se passe dans sa vie. Elle est en point, elle est dans un entre deux chemins. C'est vraiment ce que je vois dans ma tête. C'est comme si la personne ne sait pas quel chemin prendre pour pas contourner une situation, pour développer ou aller vers une
Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient vers vous. Moi, c'est vraiment ça, ce que je ressens, ce que j'ai en canalisation. Je vois vraiment un chemin avec lequel vous devez prendre, qui va vous emmener à un autre endroit, à faire autre chose ou autrement les choses, qui font que vous allez développer vraiment vos capacités de médiumnité. Ça peut être l'écriture automatique. Ça peut être ça aussi. Vous avez peut-être des capacités à faire de l'écriture automatique. Vous avez peut-être la capacité de canaliser. Mais ici, c'est sûr que vous êtes quelqu'un avec laquelle vous devez développer ces connaissances-là parce que vous êtes en plein dedans et vous vous posez certaines questions comme si vous aviez un manque de confiance en vous. Alors, osez aller de l'avant, osez aussi de vous faire confiance. Je sens ici une certaine résistance. Je ne sais pas s'il y a des personnes alentour de vous qui font que vous avez ce manque de confiance-là. Mais regardez ici, hein, on voit bien les yeux qui se dirigent et qui focusent vers vous. Alors, c'est vraiment de vous concentrer. Si vous ne voulez pas dire ce que vous captez, vous savez, quand on fait du channeling ou de la canalisation ou de la clairvoyance, clairaudience, peu importe ce que vous avez développé comme capacité ou que vous allez plutôt développer comme capacité, ça va être, regardez ici, moi je vois le chakra de la gorge qui est très rouge. Ça va être soit de le dire à quelqu'un avec lequel vous pouvez faire confiance. On dit toujours, choisissez les personnes à qui vous vous ouvrez. Hein? Choisissez votre public, comme on dit. Si vous n'êtes pas capable ou si vous dites, ben, je me sens pas à l'aise d'en parler, il va falloir l'écrire. Parce que vous avez besoin de le sortir de votre... Ah oui, il y a vraiment ici, on voit le chakra coronal ici. C'est comme s'il y avait un petit ange. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois comme ça. Vous avez vraiment besoin de le sortir de votre esprit pour qu'il soit dans le concret, pour qu'il se concrétise sur Terre. Alors, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez l'impression d'entendre ou d'être, ça va être important, soit de le dire, soit de l'écrire. Mais vous avez besoin de le formuler, de le concrétiser dans la matière. Alors, si on l'écrit, il est concrétisé. Si on le dit, il est concrétisé. Ça veut dire sur le plan terrestre. Alors ça, c'est important que ça ne reste pas dans votre tête. Parce que par après, vous allez pouvoir, soit à la personne que vous allez dire ce que vous avez ressenti ou ce que vous avez vu ou entendu, de valider avec cette personne-là. Ou sinon, si vous faites de l'écriture, que ce soit de l'écriture inspirée ou de l'écriture automatique, c'est similaire, vous allez pouvoir dire, bien, regarde, je l'avais bien vu, je l'avais vu que cette chose-là arrivait. Moi, c'est comme ça a commencé. Il y a plusieurs choses, d'ailleurs, qui est arrivé que je ne disais qu'à mes très, très, très proches. Parce que des choses, parfois, on capte, mais on ne veut pas nécessairement le dire à tout le monde parce qu'on dit, ben c'est peut-être pas ça. Là, parce que si surtout moi, dans la période que j'étais, vu que j'étais pas à mon top au niveau énergétique, je me remettais beaucoup en question, de dire, ah, c'est peut-être parce que je suis trop empathique, je ressens les choses trop fortement. Mais ici, là, c'est vraiment les personnes qui ont cette carte, vous devez soit dire ou écrire tout ce que vous ressentez, ce que vous voyez ou pensez. Peu importe, écrivez-le parce que vous avez des capacités ici à développer. Et cette carte, c'est vraiment ça ici. On passe à la deuxième carte. Oh là là! Alors ici, si on regarde bien, on va lire pour commencer. Chassez les ténèbres. Concentrez-vous sur la solution. Écoutez,
la personne, ou les personnes plutôt, qui ont choisi cette carte, présentement, je crois sincèrement que vous êtes après vous débattre ou essayer de vous sortir d'une situation qui est difficile. Vous vous débattez avec votre partie ombre. Et là, c'est pas un jugement, là. On a tous une partie ombre et lumière. Et c'est la raison pour laquelle on est sur Terre. Hein? C'est comme il y a le soleil et la lune. Quand on dit la lune, c'est les émotions, le soleil, c'est les énergies. Alors, on est venus sur Terre parce qu'on a tous une partie ombre et lumière. Mais ici, les personnes qui ont choisi cette carte, vous avez vraiment ici, vous êtes actuellement, après essayer de vous sortir d'une situation qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de remise en question. Regardez comment on voit beaucoup des yeux. Je ne sais pas si vous voyez la carte comme il faut, là, mais dans la carte, on voit beaucoup, hein, il y a un œil ici, là, là, là. Il y a des yeux partout. On voit ici une panthère. On voit un corbeau. Ici, il y a comme une colombe. Alors, c'est sûr ici que si je regarde au niveau de la panthère va signifier, c'est surtout apprivoiser la peur de l'inconnu. Alors, c'est sûr que vous êtes dans une situation que vous êtes dans l'inconfort. Ça vous rend inconfortable, la situation avec laquelle vous essayez de reprendre votre propre pouvoir. Parce que moi, ici, c'est... il y a vraiment ici, je ressens en tout cas, je ressens que vous avez peur ou vous essayez de fuir quelque chose. Ça va vous demander beaucoup de courage, mais grâce, parce que moi ici, c'est sûr que l'oiseau est noir, mais ça c'est pour moi, ici, c'est une colombe, puis c'est sûr que vous allez vous sortir de cette impasse-là. Ce que je vais vous demander, ce que je ressens beaucoup et ce que je dois vous dire, ça va vous demander d'être très attentif à ce qui se passe alentour de vous. Maintenant, ce que je reçois comme message, je pense que les personnes, ceux qui ont choisi cette carte, vous attribuez ou vous donnez trop d'importance au regard des autres, ce que les autres pensent de vous. Vous agissez trop en fonction des autres. C'est comme si, si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Si je fais comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors moi ici, ce que ça me dit, c'est qu'il va falloir que vous agissez, que vous concentrez votre énergie et focussez sur ce que vous désirez. Et de faire abstraction à tout ce que les autres pensent ou disent de vous. Ça ne doit pas avoir au plus d'impact sur vous parce que vous vous êtes trop concentré à faire plaisir à tout le monde et vous vous êtes ici oublié. Et là, on voit que vous êtes après de vous sortir d'une situation qui vous est difficile. Pour d'autres, je sens comme une personne, si cette personne-là était comme dans une emprise ou dans une relation plutôt toxique. Je sens cette personne, en tout cas, de cette façon-là que je ressens. Et c'est comme si la personne ici veut pas en parler par rapport à qu'est-ce que les autres vont dire si ils savent que je suis dans une relation toxique. Et là, peu importe la relation, là, hein, on sait que quand c'est une relation toxique, c'est assez difficile à vivre. Mais ici, vous avez besoin de soutien. Il va falloir aller chercher du soutien pour vous aider. Et ici, on dit que vous avez tout le courage nécessaire et de user,
de discernement, parce que je pense à l'autre carte aussi, mais ici, on voit que vous avez le corbeau. Et le corbeau, c'est le savoir. C'est aussi, c'est un être qui va vous apporter, comment je dirais ça? Le corbeau, c'est un être très intelligent. Et ici, il va falloir faire appel à votre intelligence, mais en fonction de vous. Et laisser de côté tout ce qui vous interpelle. C'est parce que quand vous écoutez trop ce que les autres pensent de vous, vous nourrissez votre ego. Et ça, au lieu de vous aider, ça vous gruge en énergie. Parce que là, votre ego vous dit non, 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 fais pas ça parce que les autres vont dire ci, les autres vont penser ça de toi ou de vous. Alors ici, c'est vraiment ça. C'est être à l'écoute de vos besoins, d'aller de l'avant. Vous avez toutes les connaissances nécessaires pour vous sortir de cette période d'ombre-là, actuellement. Et regardez comme le regard est perçant de cette carte. Alors, moi, c'est pour ça que ça me parlait de discernement, c'est que vous avez les réponses en vous, mais c'est que vous ne les écoutez pas par rapport à ce que les autres autour de vous vont dire. Moi, c'est de cette manière-là que je le vois et que je le ressens. Maintenant, on va aller voir la troisième carte. Oh, ici, on a le loup et on a les 3 lunes. Alors, si on lit ici, on dit « Gardien, protégez votre énergie. » Oh là 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 là. Alors, on sait que le loup, hein, on dit tout le temps que le loup appartient à une communauté, à une... je vais te dire, je cherche mon mot. Peu importe, on sait que c'est rassemblable. Bon, là, je vois vraiment tout le loup. Alors, il y a une meute. Bon, c'est ça que je cherchais. Alors, le loup fait partie d'une meute, puis il y a vraiment juste un seul loup qui décide à l'avant, puis les autres suivent. Alors ici, moi, ce que ça me dit, peut-être que les personnes qui ont choisi cette carte actuellement, c'est des personnes qui sont... qui souffrent peut-être, qui sont codépendants de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a une dépendance ici. Alors, y a-t-il une dépendance émotionnelle? Peu importe. Ici, on parle d'énergie. Alors ici, on me parle, moi, d'émotion. Quand je vois les 3 lunes, on voit ici l'eau à l'arrière et on voit le loup qui hurle. C'est comme si j'entends, j'ai une souffrance à l'intérieur de moi avec laquelle je ne suis pas capable de me libérer. C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Et ça affecte beaucoup votre humeur. Et c'est comme si dans les périodes de lunaison, c'est encore pire. Et c'est sûr que ça affecte votre morale, tout ça, là. Il y a vraiment ici... il y a vraiment une notion ici d'indépendance que vous devez aller chercher parce qu'il y a une codépendance ici. Alors, vous devez suivre votre guide intérieur parce que quand on parle, c'est dans l'oracologie, hein, il y a les 3 lunes, mais souvent aussi on le voit. Hein, c'est vraiment ici 2 demi-lunes avec la pleine lune. Alors, qui représente le signe de la Wicca, si je ne me trompe pas. Et il est très important de suivre votre intuition parce que ici peut être question d'une baisse énergétique qui peut vous amener à avoir des problèmes peut-être de dépression ou de burn-out là, ici. Il y a vraiment, vous devez faire preuve ici, d'écouter votre intuition,
2, de vous connecter à votre moi supérieur. Parce qu'ici, il est question d'une connexion, que vous êtes capable de vous connecter. Mais la connexion reçoit des interférences quand vous êtes trop dans l'émotion. Parce qu'on, voyez-vous ici, on voit tous des petits dessins au niveau de son pelage. Parce qu'on sait bien qu'un vrai loup n'a pas ces dessins-là. Alors moi, je vois ça comme des interférences parce qu'on sait que la communication intuitive, c'est des fréquences que l'on reçoit. Hein? Comme votre téléphone cellulaire, vous êtes capable de parler à quelqu'un, peu importe dans quel endroit du monde où il est, vous êtes capable de lui parler de vive voix. C'est la même chose avec, que ce soit le monde parallèle ou avec faire de la communication, de la télépathie. C'est des fréquences qu'on est capable de connecter. Moi, je fais ça. Hier, j'ai failli faire la vidéo, mais j'étais continuellement en train de tout placer mes choses pour faire la vidéo. Et j'ai tout le temps dans ma tête, j'attendais la personne, il fallait que je la contacte par FaceTime. Alors, chose que j'ai fait, et c'était véridique. Alors, vous, c'est la même chose. Mais ici, moi, ça me dit que quand vous êtes trop dans l'émotion, vous êtes coupé et c'est là que votre souffrance... c'est sûr que vous avez vécu ici des choses difficiles parce qu'on voit au sol, hein, on voit que c'est rocailleux. Vous êtes dans un moment avec lequel vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas écouté. En tout cas, du point de vue émotionnel, ça, c'est sûr que vous ne vous sentez pas écouté. Mais vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Puis moi, je vois une situation aussi qui va arriver vers vous, qui est complètement imprévue. Mais quelque chose de beau, là. Puis cette situation-là, ça se peut que ça vous mette, comment dirais-je, dans l'incertitude que si vous devez prendre ou faire cette action-là. C'est comme s'il y a une décision à prendre face à une situation qui se présente à vous. Mais vous êtes dans la peur. Parce qu'auparavant, il y a quelque chose que vous devez verbaliser. Moi, je sens vraiment qu'il y a une douleur, il y a une situation qui s'est passée dans votre vie, qui n'a pas été verbalisée et que vous avez besoin. Est-ce que ça ressemble à cette carte-là? La différence qu'il y a entre cette carte-là et celle-ci, c'est que celle-ci, c'est l'ego qui vous tient dans cet état-là. Et ici, vous, c'est l'émotion. C'est vraiment une situation que vous avez vécue, que vous n'avez pas verbalisée, ou du moins pas assez, parce que je sens vraiment que vous avez un mal, mais c'est quasiment un mal-être profond que vous devez sortir. Parce que je vois ici que ça affecte beaucoup votre humeur, votre état d'esprit, votre morale. Ça vous ramène vers le bas. Tant qu'aussi longtemps que vous n'aurez pas exprimé cette situation-là avec laquelle cette douleur intense à l'intérieur de vous ne sera pas exprimée. Parce que je sens que vous vivez de bas et de haut. C'est vraiment une journée, c'est bien, le lendemain, je ne suis pas bien. Et c'est du point de vue, moi, on me parle d'énergie ici. La carte, regardez la carte, elle est pleine d'énergie. Je vous sens par contre, regardez, on voit que l'animal est très bien sur ses 4 pattes. C'est comme si vous êtes prête à évacuer, comme on dit, le méchant qui est à l'intérieur de vous, mais peut-être que vous ne savez pas à qui ou comment le faire. Alors, il va falloir aller vous trouver quelqu'un, aller consulter, peu importe. Il faut vous trouver une façon de sortir cette tristesse, d'évacuer ce mal-être ou cette situation-là dans laquelle
ça vous a apporté ce mal-être-là, il va falloir le verbaliser. Il va falloir le sortir de vous parce que ça va vous remettre en connexion avec tout. Moi, c'est drôle, hein? Puis c'est vrai qu'on est dans un impasse hein, parce qu'on le sait que avec la situation qu'on vit actuellement pandémique, là, que quand on va d'être sorti de ça, moi, je prétends qu'en 2022, là, printemps, là, d'après moi, mars-avril, là, ça va être pas mal fini. Il n'y a pas personne qui va être pareil comme avant. On va tous ressentir, ou plutôt, on va tous se sortir de cette situation-là, changer. Il va y avoir un avant et un après. Et vous, peu importe les personnes ici qui ont choisi ces cartes-là, c'est drôle à dire, mais c'est par rapport aux situations qui s'est passées actuellement durant la pandémie qui a fait que vous êtes dans cette situation-là, mais que vous allez sortir grandi. Parce qu'ici, même si, ici, à part que cette personne-là, les deux personnes qui sont ici, là, vous êtes dans un état, pour certains, en tout cas, vous avez peur, pour ne pas dire la torpeur. Vous êtes vraiment dans un état de mal-être. Vous avez été impacté. Et là, ça va être justement de délester les situations-là qui s'est passées pour passer à autre chose. Parce que ici, moi, ça me parle que du domaine intuitif, du domaine spirituel, vous êtes des êtres complètement changés. Il y a un avant et un après ici. Alors, j'espère que ça a bien répondu à ce que j'ai vu dans la carte, mais peu importe, les 3 cartes me parlent beaucoup de spiritualité. Et moi, vous savez, hein, je fais toujours une différence entre ce qui est spirituel puis ce qui est religion. Pour moi, c'est 2 choses complètement différentes. La spiritualité, c'est votre moi intérieur, c'est votre âme. La spiritualité, ça vient de votre âme. Alors, ce que votre âme a à vous dire, ce qu'elle est venue apprendre sur Terre, c'est vraiment se connecter à elle pour savoir. Alors, c'est sûr qu'on passe toutes des périodes plus difficiles, puis on est en période de purification, pour ne pas dire de purgation. On est après se purger. Non, mais c'est vraiment ça. Là. Actuellement, les karmas qui ne sont pas réglés ou qui n'ont pas été réglés dans d'autres vies refont surface avec un grand A. Hein? Et oui, il y a des choses avec la lettre A, là, ça refait surface beaucoup, beaucoup pour en prendre conscience. Et c'est comme si on ne peut pas passer à côté. Le mur est là, puis bang, on rentre direct dedans. Et on sait tous qu'on est en période de cheminement accéléré. Il y en a qui parlent de la 5D, ces choses-là. Alors, c'est sûr qu'on s'en va vers autre chose. Mais pour passer à autre chose, bien, il y a des situations avec lesquelles on doit purifier, qu'on doit comprendre. Et parfois, bien, on se dit « Ah, oh, j'ai pas le temps, je vais faire ci. » On tasse parfois des choses, comme on dit, on met des squelettes dans le placard, puis on dit « Ah, oh, je te reviendrai tantôt quand je vais avoir du temps. » Et à un moment donné, on se donne jamais le temps. Mais la vie nous rattrape. Et on est en période, justement, je pense qu'il n'y a pas une personne. C'est pas pour rien qu'il y a une pandémie dans le monde entier, c'est que les personnes dans le monde entier doivent prendre contact avec leurs âmes, pas leurs âmes, mais leur âme, et justement de prendre contact avec nos karmas. Qu'est-ce qu'on est venu régler dans cette vie-ci, qui va nous faire avancer, qu'on va avoir appris. Alors moi là-dessus, mes amours, je vous dis à bientôt. On va se revoir, c'est sûr que là, vous allez me revoir à tous les semaines. Peut-être une fois par semaine, peut-être 2. Mais c'est sûr que là, je reprends, comme on dit, je reprends mon pouvoir, je reprends ma passion, mais avec sagesse.
Alors, je vous dis à très bientôt, mes amours. Et n'oubliez pas de vous abonner, de m'écrire des petits mots. Je vous adore. Je vais vous répondre. Ça se peut que je vous réponde peut-être juste par un petit cœur, parce que si j'ai trop là, il faut vraiment que je fasse attention à moi pour débuter. Mais c'est sûr que je vais vous répondre à tous par un petit cœur. Je vais tous vous lire, ça c'est sûr et certain. Tous et tous. Peu importe si je le dis à l'envers, tous et toutes. Mais je vous embrasse très très fort. Alors je vous dis à très bientôt et au revoir.